my fire. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo weekly vlog, ni plus ni moins les enfants. Je sais pas si vous en croyez vos yeux ébahis, mais en fait j'en ai publié une il n'y a pas si longtemps finalement pour vous, mais elle datait déjà de plusieurs semaines puisque j'avais tardé un peu sur le montage machin, et en fait j'ai senti que ça continuait de vous plaire. On avait beaucoup parlé boulot, les tendances actuelles au niveau de des clients qui vont, qui viennent machin, et je vous avais trouvé hyper intéressée, donc ça m'a donné envie de vous partager de nouveau mon quotidien un peu d'entrepreneur et surtout ma vie de famille. Alors c'est complètement paradoxal ce que je dis parce que au final je ne vous filme jamais quand j'ai Emma ou Loulou avec moi, mais je vous raconte des trucs. Écoutez, on trouve un compromis là où on peut et j'aime bien ces petits formats, donc je me lance cette semaine. Et en plus c'est une semaine charnière puisque mercredi soir on fait le bilan de l'année 2022, donc bilan comptable avec l'expert comptable en visio et tout, et mes associés. Donc je pense que je vais avoir des choses cool à vous raconter cette semaine. On est donc lundi midi bien avancé, je suis en train de faire une petite pause café. Et comme d'habitude, petite pause café, j'essaye de descendre pour sortir de mon bureau machin. Et en fait qu'est-ce que je fais? J'accroche le linge, je range le lave-vaisselle comme tout le monde. Voilà, tous les gens en télétravail sont rendus au même sketch. C'est vrai que j'essaye toujours de faire le ménage, entre guillemets, le gros ménage de la semaine, c'est-à-dire me mettre à jour dans les lessives, faire le sol machin le lundi matin. Je vous avais déjà partagé je crois une routine ménage du lundi, et ça se vérifie toujours. Figurez-vous que plusieurs années après je continue d'avoir ce petit rythme et ça me va bien. J'ai aussi fait les comptes et ça c'est un petit peu moins rigolo, on va pas se mentir. En ce moment c'est chaud hein. On n'est pas à la rue du tout, mais force est de constater que quand même tout a augmenté, et je pense notamment aux courses parce que là en fait je sais pas si on peut se détailler tout ça, mais je vais le faire si vous me permettez. Avec Loulou on a un compte commun et on a nos comptes perso qui permettent de payer les courses à droite à gauche. C'est vrai qu'on a un compte commun sans carte bleue, donc chacun fait son business pendant tout le mois, et en fin de mois on met en commun tout ce qu'on a versé pour la vie de famille de notre côté. On fait nos calculs, on rembourse à l'autre ce qu'on lui doit, et puis voilà. Donc c'est exactement ça que je viens de faire ce matin, et donc ça me permet de faire aussi un budget notamment alimentaire sur tout ce qu'on a dépensé pour manger. Je sais que c'est important le mois dernier, et franchement pourtant on fait bien attention et tout, on essaie de manger vraiment de saison, on mange pas beaucoup de viande et tout, donc je pense qu'on n'est pas ceux qui dépensent le plus dans ces denrées là qui sont les plus chères, je veux dire. Malgré tout c'est chaud, non? C'est chaud. Qu'est-ce que vous en pensez chez vous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire baisser la facture de nouveau? Je sais pas, à un moment la bouffe ici c'est quand même primordial, donc on va rester sur ce kiff là si vous permettez. Pour l'instant on peut se le permettre, donc c'est cool, mais c'est vrai qu'on se pose quand même les questions quoi. Les questions. Bon voilà, c'était ma petite pause café comme je vous disais. Je pense à ça parce que j'ai une magnifique étagère devant moi, je vais vous tourner, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés par ici. Bougez pas. Je suis en train de me dire, je voulais vous montrer la différence avec avant, mais j'ai pas de plan d'avant. Donc il va falloir soit vous souvenir, soit moi je vais essayer de trouver une petite photo de... Je crois que j'en ai fait. Quand on a fait ce changement, j'ai montré à Amandine, donc j'ai dû faire une photo avant-après. Donc je vais vous partager ça en même temps que je vous raconte. Ce meuble là, ce sont deux meubles Kallax qui sont l'un sur l'autre, et en fait avant ils étaient côte à côte. Donc tout le piano était décalé à côté de l'étagère pour Emma, le radiateur, tout ça c'était vachement serré, et ça nous servait de bureau entre guillemets parce qu'on avait un ordinateur fixe dessus, une enceinte, machin et tout. Et force est de constater qu'avec le temps, en vrai, cet ordi-là on l'utilisait pas, tu sais, puisque j'ai mon bureau là-haut. Loulou il a pas vraiment besoin d'ordinateur, on a des ordis portables tous les deux, enfin voilà, ça servait à rien d'avoir un bureau ici en bas. Et voilà, je suis bien contente. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je m'étais dit, je vais racheter une étagère pour faire un truc haut. Déjà, je trouve que visuellement, c'est chouette d'avoir des hauteurs différentes. Et donc voilà, je voulais faire un rangement pour les livres de cuisine et puis surtout les jouets d'Emma. Donc vous voyez pas dans les cases, c'est genre tout ce qui est activité manuelle, on va dire ça comme ça. Et puis en bas, on va pas se mentir, c'est les poupées. Ça déborde un petit peu. Et les petits livres aussi qui ne sont pas des histoires à proprement parler, genre les histoires qu'on lit le soir, mais plutôt des... tu vois, les chercher trouve par exemple, ou des livres à thématique, on va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En attendant de trouver une autre étagère, on les a mis l'un sur l'autre et on les a fixés sur le côté. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, vite fait. Voilà, ça c'est la fixation on va dire provisoire. Et puis en fait plus je me dis c'est provisoire, pourquoi en fait? Pourquoi racheter autre chose? J'ai aussi rajouté des petites plantes sur le dessus.
En fait ça fonctionne très bien, c'est la bonne hauteur, c'est facile d'accès. Ce qu'on pourrait changer effectivement c'est les petites cases qui sont un peu vieillies, genre c'est plus si noir que ça. On pourrait mettre des trucs en osier, ça pourrait moderniser un peu le truc. Mais sinon je vois pas pourquoi j'achèterais autre chose. Donc je suis très contente de ce changement. Ça fait un peu d'espace dans ce salon qui était, enfin dans cette salle à manger qui était vraiment genre tous empilés. Alors ça rentrait, hein, mais justement ça rentrait pile juste. Donc c'était un peu genre, y a pas de place quoi. Il y a toujours pas énormément de place, mais c'est quand même vachement mieux. Je suis très contente. J'en profite d'être en bas pour vous montrer le petit colis que j'ai reçu ce matin. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas bu mon petit café aussi. Je vous dis ouais je me fais une pause. Je me fais un café. Au final je le bois pas. Il va encore être froid. C'est l'histoire de ma vie. C'est pas grave. On prend le temps les enfants. Ça c'est trop cool. La marque Unbottled. En fait j'ai reçu ces produits via la plateforme Octoly. Encore une fois ça faisait des lustres que j'avais pas... collaboré avec une marque, je sais pas si on peut appeler ça une collaboration puisque j'ai reçu ces produits là gratuitement mais je suis pas du tout payée, rémunérée pour vous en parler. Moi je suis trop contente surtout pour ce truc là. En fait c'est une marque qui fait des produits solides, vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux, moi-même franchement j'étais à 2 doigts de passer commande. Colline en a fait la promo et pour le coup vous savez que quand Colline parle de quelque chose on est plutôt content, enfin, on fait confiance assez facilement et en fait moi j'allais craquer pour ça. Ça. Alors les produits sont certainement très chouettes, mais là en l'occurrence je viens de les recevoir, donc je ne saurais pas quoi vous dire pour l'instant. Mais ça c'est ce qui permet d'accrocher ton petit savon sur la douche, tu sais, avec cette ventouse. Je suis trop contente parce qu'à la maison on n'a pas de niche, on a juste un espèce de porte-manteau là qu'on accroche sur sa douche, vous savez exactement, j'arrive pas à m'exprimer mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça n'arrête pas de coincer avec la porte, c'est chiant quand tu veux descendre le pommeau, enfin bref, on connaît ce truc là ou pas? Vous avez tous des niches chez vous. Bon, en l'occurrence moi les produits solides je suis au taquet, notamment les shampoings, donc ça je suis très contente de tester, c'est le shampoing tout doux, toute la famille, tout le monde peut utiliser ça, c'est très cool. Et en fait j'ai reçu aussi un petit démaquillant, je pensais qu'il faisait que des produits douche j'allais dire, mais il y a peut-être des gens qui se démaquillent sous la douche. C'est pas mon cas parce qu'en général ma douche je la prends le fin de matinée, midi, après le sport tu sais. Donc je suis pas encore, soit je suis pas maquillée, soit je me maquille pas, mais c'est pas le moment de me démaquiller. En tout cas c'est très cool, c'est vraiment une bonne idée. Démaquillant efface tout, le shampoing à tout faire et surtout 2 piou-piou quoi. Parce que là je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Les petits piou-piou porte-savon magique comme ils disent. Franchement le nom est très bien trouvé. Je suis ravie. J'ai un petit sachet aussi qui... un truc qui permet de dégoûter de laisser ton shampoing s'égoutter sans que ça touche quoi que ce soit. Comme ça tu gardes le plus de produits sur ton shampoing et pas ailleurs. Je suis ravie. J'ai hâte de vous donner des nouvelles de ces produits-là dès que je les aurai testés, certainement dans une vidéo soit favori, soit produit terminé, qui sont des vidéos plus axées beauté par rapport à ce weekly vlog. On a dit qu'on parlait boulot. Je vais essayer de m'y tenir. Je vous garde pas longtemps parce qu'en extérieur on n'entend jamais rien avec le vent et tout. Mais regardez ce qu'on a fait ce matin. Jour de grève et pourtant la mairie de ma ville était ouverte et tant mieux parce qu'on avait rendez-vous avec un sacré beau d'homme qui nous a fait l'inscription à l'école. Ça c'est l'affiche pour le périscolaire. Je suis trop contente, bien sûr très émue. Les larmes n'ont pas coulé mais franchement je pense que j'ai piqué un phare. On y allait tous les trois avec Emma, là ils sont un peu plus loin. Ça c'est le chemin pour aller à la crèche. Donc en fait on l'emprunte tous les soirs à pied. En ce moment dès qu'il pleut pas on est à pied. Et on se fait des cache-cache de folie. Alors cache-cache derrière les poteaux quoi. Franchement faut pas être bien épais. Mais ça le fait, elle est comme une dingue avec cette histoire de cache-cache en ce moment. Donc voilà, c'était mon petit bonheur de la matinée, trop contente. Non mais j'étais en train d'essayer de faire quelque chose avec cette coiffure. Est-ce qu'on peut juste admettre que c'est pas le jour pour, tout simplement? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça va vraiment? Je sais qu'on fait ça normalement, quand on relève ses cheveux, de laisser tomber quelques mèches. Mais moi, dites-moi que ça fait ça aussi chez vous. Des antennes comme ça, c'est pas joli non? Comment on fait? Quelle est la technique? Il faut mettre du gel ou quoi? Parce que moi là c'est... It's a no. Bon c'est pas grave, ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui là on n'est pas là pour se coiffer. Parce qu'aujourd'hui c'est full taf à fond. Parce que lundi j'ai pris le temps, j'ai fait le ménage. Hier c'était jour de grève, j'ai quand même beaucoup pris le temps avec Loulou et Emma. Et aujourd'hui il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire sur ma to-do. J'ai un nouveau sous-titrage pour un client avec pas mal de contraintes comme d'habitude. Je sais pas si je vous ai déjà parlé du sous-titrage, il me semble que je l'avais fait l'année dernière.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions techniques, si ça vous intéresse de savoir quelles sont les contraintes en traduction quand on fait du sous-titrage, mais en même temps c'est pas que en traduction, même si tu sous-titres du français en français. J'ai un nombre de caractères par ligne à respecter maximum, et j'ai aussi un nombre de caractères par seconde. C'est-à-dire que si les gens parlent très vite comme ça, en fait le sous-titre, je dois simplifier au max, que ce soit en français ou en anglais ou dans n'importe quelle langue, parce que j'ai pas la place pour mettre tous les mots qu'il est en train de prononcer, ou toute l'idée qu'il est en train d'évoquer. C'est aussi pour ça que parfois, quand on lit les langues étrangères, on se rend compte que le sous-titre ne correspond pas exactement à ce qui a été dit, mais c'est juste que des fois on n'a pas la place pour réécrire toutes les notions qui viennent d'être évoquées, quoi. Donc bref, j'ai ces choses-là à faire. Et puis dans la foulée, je dois rappeler un client pour une prestation d'interprétariat. Donc là c'est des réunions en physique, et là c'est une grosse conférence qui va être diffusée au niveau mondial. Et en fait on a besoin d'interpréter, donc de traduire pour des personnes qui seront sur place dans la salle, dans l'amphithéâtre, et qui ne comprennent pas les langues qui vont être parlées par les orateurs, mais aussi à distance par tous les gens qui vont accéder au live, voilà, qui seront chez eux tout simplement et qui vont regarder le live. Donc ça mérite une petite technique particulière, c'est-à-dire que dans la salle on met des casques, pour le live il faut mettre des cabines avec des interprètes dedans et sortir le son. Alors c'est très facile, hein, c'est une sortie son USB-C qu'on envoie vers la sono, et je voulais proposer une autre solution un peu hybride. Il y a des gens qui vont s'exprimer à distance en visio et qu'il faudra aussi traduire, que ce soit pour les gens sur place et aussi les autres participants en live. Donc en fait ça fait beaucoup de gens partout et il faut que tout le monde entende tout le monde dans toutes les langues, donc c'est quand même un peu compliqué au niveau de la configuration, et je voulais proposer Zoom Affaires. Je pense que tout le monde connaît Zoom parmi vous, depuis voilà, les différents confinements on est quand même assez habitué à la plateforme, mais sachez qu'il y a une version de Zoom qui s'appelle Zoom Affaires qui dispose d'un module d'interprétariat. Donc c'est comme s'il y avait une petite cabine d'interprète inclus dans le logiciel. Toi tu les vois pas, tu les entends si tu choisis, en fait tu as juste à cliquer je veux écouter le français, je veux écouter l'anglais, je veux écouter la langue que tu souhaites, et tu entends les interprètes qui traduisent tout ce qui se dit dans la réunion. Mais c'est pas visuel pour toi, les interprètes ne participent pas visuellement, ils n'ont pas leur caméra machin, et en fait ça pourrait être utile pour justement les participants en visio qui vont s'exprimer, sauf que tous les clients n'ont pas Zoom, quand c'est des administrations, des fois ils n'ont pas le droit d'utiliser Zoom, ils sont plutôt sur Teams machin, mais moi je peux louer aussi la plateforme qu'on a nous à notre agence en notre nom, je peux la sous-louer pour que le client l'utilise. Donc ça fait aussi partie des prestations qu'on a développées depuis le Covid et qui intéressent pas mal nos clients aujourd'hui, donc c'est cool d'avoir réussi à se mettre à jour sur ce qu'il était possible de faire, tu vois, toujours pour s'adapter aux besoins des gens. Moi c'est pas mon fort forcément, mais je suis bien associée avec deux personnes qui gèrent ça très bien, et du coup c'est cool. Et donc là il faut que je réussisse à convaincre, soit expliquer comment ça marche pour que lui-même choisisse la solution la plus adaptée avec mon aide. Donc voilà, vraiment pas mal de choses assez techniques aujourd'hui, et puis surtout je veux garder de l'énergie pour ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je vous l'ai dit, je pense que je parle que de ça cette semaine. Moi je suis j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être une bonne année, et que du coup j'ai envie que le comptable me dise, nous dise bravo, félicitations, sortez le champagne, tout ça quoi. Donc j'ai envie d'y être. On fait ça à quelle heure? On a dit 18h30. 18h30, il y en a pour une bonne heure et demie, en sachant que dans la foulée on va chez ma soeur pour regarder le match de foot de la Ligue des Champions. Je sais plus ce que c'est, certainement Paris qui joue, j'en sais rien. En vrai j'en sais rien, moi j'y vais surtout pour voir ma soeur. Et puis les personnes qui partagent sa vie, n'est-ce pas? Mais donc voilà, faut pas trop qu'on traîne, parce que si j'ai bien compris, les matchs de foot c'est quoi? C'est 20h45. J'espère que le comptable aura terminé d'ici là. Il y a des priorités, on est bien d'accord. Et j'en profite avant de voir le comptable pour rebondir. Du coup je vous en ai parlé en début de vlog, du précédent weekly vlog. On avait parlé beaucoup de boulot, et notamment des problèmes que je rencontrais au moment M. C'était un peu le vlog des montagnes russes, parce que j'avais des super prestats et tout, et en même temps on avait des soucis de trésorerie, et on avait un gros client qui nous a lâché, qui m'a appris qu'il pouvait plus
plus faire de traduction, en gros qu'ils allaient se débrouiller en interne parce qu'ils avaient plus les budgets. Donc on m'a posé la question et je voulais vous répondre du coup par ce biais. Comment quelques semaines, quelques mois après, comment on s'en sort au niveau de la trésor? Est-ce que ça va mieux? Donc la réponse c'est bof. Il y a toujours des incompréhensions et c'est aussi pour ça qu'on attend le comptable avec impatience. Il y a des incompréhensions parce que tu as l'impression vraiment de faire un chiffre d'affaires de fou et pour autant ça suit pas tellement et on n'a pas tant que ça des sous dehors. Je pense que ça je vous l'avais déjà expliqué dans le vlog précédent, genre en retard de paiement client, on est à 20 000 balles sur un chiffre d'affaires qui est à 560, je sais plus quoi, enfin bref, presque 600 000. Normalement tu te dis ça va, c'est soft. Et franchement j'avoue que je sèche un peu là-dessus, donc lui il est censé nous apporter des réponses incessamment sous peu. Par contre ce qu'on a fait c'est qu'évidemment depuis on a mensualisé tout ce qu'on pouvait mensualiser, notamment l'URSSAF qui nous pompe tout ce qu'il peut. Je pense que vous entendez ce discours là partout. Mais c'est vrai que là, ils se font plaisir quoi. Là par exemple, pour être tout à fait transparente avec vous, je lâchais jusqu'alors 10 000 balles tous les trimestres à titre personnel, donc ça x3 parce qu'on est 3 associés pour l'URSSAF et rien que 10 000 balles c'est déjà beaucoup pour notre trésorerie, donc à chaque fois ça faisait chuter le truc. Il y a même des mois où on s'est demandé comment on va faire quoi, comment on va faire pour trouver la ressource. On était toujours ric-rac mais pour l'instant ça passait et là donc d'avoir mensualisé c'est quand même un peu plus, ça tourne un petit peu mieux on va dire. On a fait ça pour aussi tous les logiciels qu'on utilise en termes de traduction, de gestion de projet, de compta, voilà, tout est mensualisé donc c'est comme, de toute façon c'est comme les comptes perso, je pense que on en est tous là hein, d'avoir mensualisé au maximum pour que ce soit lisse sur l'année et pas avoir des mauvaises surprises en plein hiver de payer une facture de chauffage de ouf, enfin ça arrive quand même parfois. Quand les tarifs augmentent, je pense que ça arrive plus d'une fois en ce moment. Mais écoutez, voilà, la petite solution du moment c'est ça. On lâche rien aussi pour tout ce qui est relance client et surtout facturation. On nous l'a souvent dit quand on a commencé à se lancer à notre compte, mais c'est vrai que l'objectif principal dès que ta prestation est terminée c'est d'envoyer la facture au plus vite, parce qu'au plus vite t'envoies la facture, au plus vite le délai de paiement court et au plus vite t'es payé. Donc franchement ça on essaie d'être vraiment hyper vigilant là-dessus. C'est pas toujours facile parce que t'as plein de trucs à faire et que tu penses pas tout de suite, c'est pas toujours ta priorité quand t'as un document urgent à traduire par exemple, mais la compta, la facturation c'est vraiment le b.a.-ba et surtout je pense que ça doit être en numéro 1 sur ta to-do list du jour. Donc là on essaye d'être un peu au taquet. Et concernant les pertes de clients, écoutez, pour l'instant on ressent pas, franchement sur l'année 2022, on va pas se mentir, on a fait un chiffre d'affaires excellent. On n'a pas ressenti la perte de ce client dont je vous parlais la fois dernière. C'était le top 3 je crois de nos clients depuis 20 ans et ça s'est pas ressenti. Ils nous ont plus passé commande à partir de l'été, donc ça aurait pu déjà entre juillet et décembre faire son petit effet. Et là je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que je peux pour que ce soit absorbé par le flux de clients habituels. On m'a demandé si on avait eu des nouveaux clients pour remplacer. En fait on a la chance à l'agence d'avoir un top 30 de clients qui sont très proches en termes de chiffre d'affaires. On n'a pas genre 2 clients qui font 80% de notre chiffre d'affaires et auquel cas si tu les perds là t'es dans la mouise. Chez nous ça se passe pas du tout comme ça, on a vraiment beaucoup de clients, une grosse diversité et du coup quand t'en perds un, c'est vite absorbé par, là je pense que dernièrement j'ai gagné une première commande avec Flunch. J'espère que ça va donner pas mal de choses et qui vont avoir du boulot à venir pour moi. Je sais pas du tout quel sera leur volume, mais déjà tu te dis bon c'est un petit nom un peu sympa. Je bosse beaucoup pour Decathlon qui habille et j'ai l'impression que, je pense que je vous en avais déjà parlé, que nos concurrents ont un peu lâché la corde après le Covid sur des grosses prestations d'interprétariat, celles dont je vous parlais tout à l'heure par exemple en hybride où il faut s'être mis à jour. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas fait ce taf là et que du coup moi ça me permet de grappiller. Là j'ai des nouveaux contacts d'agences de com qui organisent ce type d'événements, de gros événements, des agences de com, des agences événementielles je veux dire, et qui du coup font appel à moi beaucoup plus souvent que ça n'était le cas avant Covid. Donc je pense que les faits sont là, il y en a d'autres qui ont dû lâcher la corde et tant mieux pour nous. Donc voilà, pour l'instant c'est absorbé cette perte de clientèle. Après il n'y en a eu qu'un seul qui a officiellement dit j'arrête avec vous, mais j'arrête tout court la traduction. Donc on va espérer que ce soit pas le cas de tout notre top 10 si tu veux, mais pour l'instant écoutez ça a été dur à encaisser parce qu'en plus c'est des gens avec qui j'adorais bosser, mais financièrement pour l'instant ça ne se ressent pas. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles tout à l'heure. Je pense pas que je vais pouvoir vous filmer. Bien sûr je vous filme pas la visio, mais même juste après comme on va enchaîner avec ma soeur, je vais pas
Je vous ferai le débrief demain si vous êtes sages. Je rigole parce que je m'installe en mode confession les enfants. Là on est peut-être un petit peu trop proches vous et moi mais c'est pas grave. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? Truc de ouf. Moi je me sens toute bizarre. J'ai l'impression d'avoir fait un date, tu vois. En fait, il est 10 h passées, je vais seulement commencer ma journée de boulot parce que le jeudi matin, ça fait quelques temps quand même qu'on se croise avec la maman du meilleur copain d'Emma à la crèche. Et en fait, on se croise très tard parce qu'à chaque fois, on est à la bourre toutes les deux. Et elle est prof et le jeudi, je crois qu'elle a pas de cours le matin ou un truc comme ça. Et du coup, elle traîne un peu, elle laisse son fils dormir plus longtemps, comme moi je fais avec Emma quand elle est fatiguée, tu vois. Je décale un petit peu et du coup bah ça fait plusieurs fois qu'on discute très longtemps sur le parvis de la crèche, tu vois, genre sur le trottoir, et puis au bout d'un moment j'ai dit bon tu veux pas plutôt venir boire un café à la maison, on sera mieux, on accroche bien, ça fait quelques temps qu'on se voit en dehors de la crèche, donc genre depuis janvier on se voit en dehors, les enfants sont hyper contents, vraiment Emma elle ne parle que de lui et visiblement à l'inverse ça se passe aussi comme ça. Donc ils sont très contents de se retrouver le week-end, on a déjà fait plusieurs goûters chez eux, chez nous, machin, mais là c'est la première fois qu'on se voit juste elle et moi. Est-ce que je vais être celle qui va faire les sorties de classe avec les autres mamans et tout? Je pensais pas du tout m'attacher, vraiment le mot est fort, mais tu sais, accrocher autant avec d'autres mamans. Je suis pas là du tout pour me faire des potes, tu vois, et en fait j'adore cette femme. j'adore, je trouve qu'on a vraiment plein de points communs. Ça m'étonne pas plus que ça que les enfants soient assez proches comme ça. Et bah écoutez, voilà, on a fait un deuxième petit déj, enfin non, on a juste bu un jus de pomme pour tout vous dire et un petit café et c'était trop chouette. Et en fait je suis contente d'avoir fait ce pas là, de l'avoir invitée à la maison et tout toute seule machin. Mais je me dis comment on fait quand par exemple Emma va se faire des potes et avec les parents t'accroches pas. Comment tu fais? Parce qu'ils sont amenés à se voir très souvent. Là en l'occurrence on va faire certainement l'anniversaire de ce petit garçon là. La question se pose puisque quand tu fais les anniversaires à cet âge là, je pense qu'en tant que parent tu restes, enfin, en tout cas moi je me vois pas du tout laisser Emma, même si c'est chez des gens chez qui on a déjà été et tout ça, enfin je me vois pas laisser Emma toute une après-midi chez des inconnus entre guillemets. Donc je pense que tu restes. Et toi à l'inverse, si tu fais l'anniversaire de ta fille avec ses copains de la crèche ou de l'école, là je vous parle d'enfants de 3 ans, hein, c'est pour ça que c'est peut-être différent selon les tranches d'âge, et que les parents du coup restent aussi, si tu t'entends pas, même ça veut dire que tu acceptes chez toi des gens que t'as pas forcément envie de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là en l'occurrence avec ces gens là, ces parents là, ça se passe très bien. Mais si jamais plus tard, enfin là j'ai aussi quelqu'un en tête, une copine de la crèche, le papa arrête pas de me parler. Vraiment, tu sens qu'il veut sociabiliser cet homme et moi je n'accroche pas du tout. À chaque fois qu'il me parle, qu'il évoque un sujet, je suis à l'opposé de ce qu'il pense. Et je me dis comment, enfin là en l'occurrence Emma est pas super proche de cette petite fille, mais si jamais c'était le cas, comment on ferait? T'as envie de satisfaire ton enfant et du coup de pousser à ce qu'il se voit un peu plus souvent, tu vois, ah je sais pas, voilà. Est-ce que t'es obligé de devenir pote avec les parents des potes de tes enfants? Voilà, telle est la question les enfants, ça me fait rigoler de penser à ça ce matin parce que je me dis là c'est cool, ça se passe bien, mais peut-être que plus tard, forcément que plus tard, il y aura d'autres parents avec qui ça va pas matcher. Et pour autant pour Emma il faudra peut-être faire l'effort. J'en connais un qui fera pas l'effort clairement parce que c'est pas dans son tempérament, mais moi je suis beaucoup plus vous savez, je suis tellement plus nice. Bon bref, je ferai l'effort, mais quand même ça va me coûter cette histoire. Je veux bien votre avis là-dessus, ça me fait rire du matin comme ça. Je me dis c'est quand même il y a des sacrés trucs qui nous attendent en fait. Bon du coup je suis quand même montée, je vous retrouve ici parce qu'il va falloir commencer à bosser dans cette histoire. J'avoue que j'ai pas trop envie de m'y mettre, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu traîné ce matin. Les nouvelles sont pas incroyables. Vous savez que je vous ai laissé hier avec le teasing du bilan comptable. Bah là franchement je fais tomber des nues les enfants, vraiment genre, on est tous les trois abasourdis par les nouvelles. Pour rappel du coup, pour vous faire un petit contexte rapidement, on a racheté la société en mai 2021. Donc on a fait un premier bilan comptable en décembre 2021 pour les 8 premiers mois de l'année. C'était un bilan qui était incroyable, qui était vraiment au-delà de nos objectifs. On avait sorti un résultat de 60 000 peut-être, je me souviens plus exactement, 65 000 peut-être. Enfin bref, un très très bon résultat net après impôt, j'ai envie de dire pour notre poche. Alors il y a la banque à rembourser et tout pour le prêt qu'on
qu'on a fait pour racheter la société, mais quand même c'est un très bon résultat en sachant que sur bientôt 30 ans d'existence, l'ancienne gérante avait au maximum sorti un résultat de 38 000 euros, je crois, dans les bonnes années. Alors là on est 3, faut diviser en 3 machin. Mais voilà, c'était incroyable quoi, c'était incroyable pour une première année, et puis tout en sachant que là cette année les chiffres nous prouvent qu'on a quand même gagné 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus, donc une hausse de 20% par rapport à l'année précédente, c'est incroyable, vraiment je le rappelle. Et puis vraiment on se sentait super bien quoi, on a réduit les frais généraux, je veux dire on paye moins cher en loyer, on paye moins cher en tout, on n'a pas de voiture de fonction, enfin je pense que nous on fait vraiment pas d'excès en frais fixes, tu sais nos frais à nous quoi, on fait pas de folie tant qu'on sait pas exactement où on va, et enfin même après je pense qu'on fera pas de folie avec l'argent de la société, n'est-ce pas? Voilà, donc tout ça pour vous dire que le contexte était quand même hyper positif avant cette visio, et en fait le comptable nous annonce un résultat net de 6 000 euros. Alors c'est sûr que on n'est pas en négatif, tu vois, c'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit tout de suite, non mais c'est plutôt une bonne nouvelle, votre entreprise est saine, par les temps qui courent, machin, mais pas du tout en fait, moi j'ai pas... Enfin je veux dire 6 000 euros qui restent dans notre poche, et encore 6 000 euros, on n'a même pas suffisamment pour rembourser la banque. Donc heureusement que l'année précédente était très bonne et qu'on a mis de côté machin pour ce cas-là, mais 6 000 euros ça suffit pas pour rembourser la banque, donc autant vous dire qu'on met rien dans notre poche après par la suite. Donc peu importe, l'objectif dans les premières années c'est pas forcément de se remplir les poches, mais quand tu fais un chiffre d'affaires pratiquement de 600 000 euros, tu te dis pas il va me rester 6 000 à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où sont passés les autres sous, s'il vous plaît? Qui a tout pris? Bah levez la main, dénoncez-vous, je sais pas. Donc là franchement je tombe des nues, je ne comprends pas. Alors lui, c'est sûr que la marge a baissé, donc on était l'année dernière à une marge brute, donc c'est-à-dire ce qu'on vend aux clients moins ce qu'on achète à nos fournisseurs de 50%, ce qui est énorme, ce qui n'a jamais été le cas. Et en fait, ils nous avaient alerté le mois dernier en disant attention, je suis en train de travailler sur le bilan, la marge a beaucoup baissé. On est aux alentours de 30, 35, 36, 36%. Donc effectivement ça a beaucoup baissé, mais 35% c'est la marge classique de la société depuis qu'elle existe. Donc si vous voulez, sur ce modèle là on s'est pas inquiété du tout, parce que bah, c'était plus l'année dernière qui était exceptionnelle, parce que post-Covid on a fait beaucoup plus de traduction que d'interprétariat, de réunions en physique, et c'est ce qui marche mieux, la traduction écrite par rapport à bref, trop de détails, mais tout ça pour vous dire que ça nous a pas alerté du tout le mois dernier. Et là au final c'est pas 35%, c'est 30% de marge. Et 6 000 euros de résultat, vraiment je vous donne beaucoup de chiffres, mais pour nous vraiment, moi je suis tombée des nues, j'ai pas du tout regardé le match de foot, hein. J'étais encore dans mes pensées de machin, même de toute façon avec Claire et Jérôme on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages pour se dire mais qu'est-ce qui... On a épluché avec lui vite fait, tu vois, il a partagé son écran, il nous a montré le compte de résultats, tout ça. Il y a des choses qui sont dans les mauvaises cases, donc... Voilà, à la fin de la réunion par exemple c'était plus 6 000 euros de résultat, c'était 13 000. Déjà ça change un peu la donne parce que ça nous permet de rembourser la banque. Mais voilà, peut-être qu'avec 2-3 autres changements, on va de toute façon éplucher la comptabilité. Parce que là, ça correspond pas à la fois à notre ressenti et pas non plus à ce qu'on a comme chiffre dans notre logiciel de compta. Alors certes, tout n'y est pas, par exemple tout ce qui est frais généraux n'est pas dans la comptabilité machin, enfin... Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont pas, donc j'espère... Je sais pas si je peux espérer qu'il se soit planté. Parce que ça voudrait dire que mince, on peut pas faire confiance. Mais en même temps, bien sûr que tu files pas un bilan comptable comme ça, les yeux fermés. J'avoue que l'année dernière, si quand il nous a annoncé le résultat, bah on a signé et puis on a dit ah, il y a là, trop bien, vivement l'année prochaine. Mais en fait, je pense que cette année, on va éplucher le truc. On va éplucher le truc et on va essayer de comprendre. C'est pas du tout notre métier en fait. C'est ça le truc, c'est que... Pour nous, ça va nous prendre un temps fou de tout éplucher, mais je pense qu'il faut passer par là pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça explique du coup la trésorerie qui est pas ouf quoi. Franchement, tout s'explique. Tout s'explique, mais pourquoi... comment ça se fait quoi? On n'a pas bien vendu, on n'a pas... Je veux des explications. Je veux des explications et pourquoi il y a une telle différence avec notre compta à nous. Parce que sinon ça nous aurait alerté beaucoup plus tôt. Donc là voilà, au final le bilan d'hier n'est pas définitif parce que il y a des choses à changer. Et puis comme je vous dis, on va certainement relever d'autres erreurs, je l'espère. Et voilà, affaire à suivre. Mais là franchement, bilan très très mitigé. Je suis... Ah, ça m'a saoulé hier soir.
Et encore ce matin, de toute façon j'étais en boucle, je pense que je vais être en boucle pendant un petit moment. Ça va pas être le vlog le plus drôle de l'année, mais voilà, c'est la réalité des choses. Je m'attendais à un tel résultat de ouf, je pensais déjà qu'on allait partir à Ibiza en vacances, tu vois. J'exagère bien sûr, mais pas du tout. Pas du tout. La réalité est tout autre. Je vous ai zoomé sur la télé pour essayer de vous montrer un truc, mais en fait on voit rien. Bon, c'est pas grave. Le cœur y est, peu importe. Je voulais vous parler de cette femme là. Growing Ananas, ça s'appelle. J'ai fait cet entraînement là. 30 minutes, sweaty heat plus pilates. Home workout, pas de matériel. Bah ouais, pas de matériel, bah pas besoin, j'ai envie de dire. 34 minutes ça a duré, je n'en peux plus. C'est pas tant que j'ai transpiré, c'est juste que le pilates, moi je connaissais pas du tout. Là, c'est la première fois que j'en fais, en plus en vidéo, donc je pense que je suis pas au max du max. Mais laisse tomber les trucs, faut tenir des positions qui font trembler tout mon corps pendant 40 secondes. Avec 10 secondes après de récup et de changement de récup, le temps de changer de position tout simplement. Ces vidéos sont hyper bien faites. Si vous cherchez des vidéos à faire à la maison et tout, vraiment, c'est très bien fait. Il y a une petite musique cool et puis surtout, elle parle pas, mais elle montre bien les exercices en avance. Donc ça, c'est cool, t'es pas perdu. Mais alors, moi, ça m'a fait travailler des trucs là, des muscles qui sont cachés sous 50 000 autres. Enfin, vraiment, je sais pas du tout d'où ça sort cette histoire, mais elle m'a tué cette femme. Vraiment, je recommande et à la fois au secours. Je vous retrouve ici après la douche. Les cheveux sont encore en train de sécher, mais je trouve que le shampoing est pas mal. Le shampoing une bottle dont je vous parlais en début de vidéo. En fait, ça m'a bien décollé les racines. Du coup, ça donne un effet volume que j'avais pas trop avant. Alors après, là, ils viennent juste d'être propres. On verra. Demain, ce sera peut-être une autre chanson. Mais c'est plutôt cool à noter, à faire à suivre. Je pense que je vais vous quitter là les enfants, je trouve qu'on a déjà bien discuté cette semaine. Là il y a Akilou qui va venir cet après-midi pour filmer la boxe. Puis après ça va être le week-end, brunch, parc, papy, mamie, tout ça. Je vous filme pas ce genre de truc. Donc la semaine va s'arrêter ici. Je voulais juste en profiter pour vous donner, enfin vous partager la petite wishlist de l'anniversaire d'Emma. On m'a demandé pas mal d'idées autour de nous, donc j'ai réfléchi un petit peu en amont avec Loulou sur ce qui pourrait lui être utile, ce qui pourrait lui faire plaisir aussi en fonction de ses goûts, mais je me dis que ça peut peut-être vous être utile à vous aussi. Donc je vais vous donner quelques idées que j'ai partagées autour de moi. Déjà la maison de poupée, ça c'est sûr et certain, on va en faire un cadeau commun parce que c'est un certain budget. Celle qu'on a choisie, c'est la petite Amélie. Je sais pas si vous la connaissez, je vous incrusterai des petites images. Donc tu payes la maison avec les meubles et après tu achètes la petite famille à côté, donc les personnages. Franchement, sacré budget et tout pour ce que c'est, mais elle est hyper grande, donc elle va aller dans la chambre d'Emma. Ça permet aussi d'avoir des jeux à l'étage, ce qui est pas encore trop le cas. Doucement mais sûrement, elle commence à jouer toute seule dans sa chambre, et ça pourra permettre peut-être, enfin je pense que ça c'est un truc que tu gardes assez longtemps, donc voilà, ça fait partie des beaux cadeaux qu'on va lui offrir. Ensuite, j'ai pensé à des jeux pour l'extérieur, notamment pour l'aider dans son développement, comment on peut appeler ça ? Sa motricité libre, ouais, sa motricité libre, c'est pas la motricité fine. Emma est très habile de ce côté-là, mais je trouve que dans l'espace, il y a toujours un truc. Après, peut-être que c'est flagrant par rapport à ses cousins cousines qui sont pour le coup très à l'aise dans l'espace, qui escaladent tout ce qu'ils peuvent et tout. Emma, pour descendre un trottoir, des fois, il faut qu'elle me tienne la main, tu vois. Donc, tant mieux qu'elle me tienne la main dans la rue, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, je la trouve un peu pas très à l'aise dans ses mouvements, et du coup, j'ai pensé à un petit parcours de motricité, je pense que ça s'appelle comme ça. On a vu un truc avec ma soeur sur Nature et Découverte avec une poutre, des petits cerceaux à mettre par terre, une barre pour passer en dessous, enfin bref, des petites choses comme ça. Ça m'a l'air très sympa, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Après j'ai pensé aussi à de la petite, bon, il y a toujours des jeux, genre les puzzles, elle est à fond dedans. J'avais trouvé sur des brocantes un jeu de loi aussi pour les petits, une petite ardoise, voilà, ça c'est typiquement ça. C'est des choses qu'elle n'avait pas et qu'on offrira du coup pour le jour J, qu'on avait mis de côté je veux dire. Et puis j'ai pensé aussi à de la petite déco pour sa cabane, vous savez elle a une petite cabane dans le jardin en bois, qui est toute simple et tout, et je m'étais dit des petites guirlandes, ou je sais pas s'ils font des fausses jardinières ou des vraies d'ailleurs, pourquoi pas. J'ai donné cette idée là à ma belle-sœur, je trouve que c'est sympa. Et puis dernière idée, tant que j'y suis, j'ai pensé à des jeux pour dehors, donc je crois que c'est chez King Jouet qui font ça. Un petit kit avec plein de jeux, genre des échasses, trop bien, quand ils sont tous ensemble et tout, ça va être trop cool. Des sacs à patates pour faire des courses et tout, c'est pareil, trop fort. Et puis il y a aussi des t-shirts où tu peux jouer à... C'est quoi ce jeu où t'attrapes la queue du
du renard devant toi. Enfin là c'est des t-shirts avec des fils à tirer pour faire la course et tout. Ça peut être très très cool. Donc effectivement j'ai proposé ça aussi autour de nous. Voilà pour les petites idées, il y aura bien sûr plein de surprises et c'est bien l'essentiel pour un anniversaire de voilà, de pas tout calculer, c'est évident. Mais peut-être que ça vous intéressera. Et puis si ça continue de vous intéresser, je pourrais vous faire un débrief après l'anniversaire puisque ma fille est née le 18 mars. Voilà, si vous avez envie de savoir ce qu'elle a eu réellement, s'il y a des choses qui m'ont surprise, dans le bon sens j'entends. Vous me dites quoi? J'espère que ce petit vlog vous a plu, ce petit, à mon avis il y en a encore pour 30 minutes dans cette histoire là. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis peut-être pour d'autres weekly vlogs si ça continue de vous plaire. On est là. Ciao ciao.